même si des fois on sait que la télé-réalité c'est pas très bien, ben, je trouve que c'est important de mettre des mots. Genre pourquoi est-ce que ça nous met mal à l'aise de regarder de la télé-réalité? Pourquoi des fois on trouve ça genre gênant? Ben voilà, c'est parce que la femme elle est sexualisée, elle est ceci, elle est cela. Et forcément en tant que femme, ben, c'est un peu dérangeant de regarder ça. Genre des fois ça écœure limite. Salut! J'espère que vous allez bien. Il fait super chaud, mais on va quand même faire cette vidéo parce qu'elle est importante à mon sens. Aujourd'hui, on va parler de la télé-réalité, mais pas dans son ensemble. On va vraiment parler de... Bouge-toi. On va vraiment parler de l'impact de la télé-réalité sur l'image de la femme. On dirait presque un titre de mémoire en anthropologie, psychologie. On va parler des mécanismes qu'on voit dans la télé-réalité, des comportements, des valeurs qui sont véhiculées, des attitudes et que la jeunesse en fait absorbe tout le temps. De mon époque à mon temps quand j'étais jeune, il y avait limite que Secret Story. Maintenant, t'as de la télé-réalité à la télé, de janvier à décembre, du matin au soir. Et quand c'est pas sur ta télé, en fait, ça continue sur Snapchat, sur Instagram, et il y a 1000 articles par jour qui sortent dès que quelqu'un a dit A, ou dès que telle personne a fait une chose. Enfin bref, ça inonde la télé, les réseaux sociaux. C'est impossible de passer à côté en fait. Les influenceurs issus de la télé-réalité sont parmi les plus suivis, 1 million d'abonnés au moins. Donc voilà, c'est un vrai phénomène. Et en fait, je suis pas contre la télé-réalité. Moi-même, ça m'arrive de regarder. Je regarde pas au jour le jour, mais il y a genre une émission, c'est mon émission préférée, La Villa des Cœurs Brisés. C'est la seule que je regarde année après année. Je vais pas cracher sur la télé-réalité en elle-même. Je vais pas cracher sur des candidats, à part deux candidats au masculin, ils seront pas épargnés. Je vais juste vous dire, selon moi, en quoi ça impacte de manière négative l'image de la femme. Et aussi on va un peu se poser la question de est-ce que les jeunes etc se mettent dans un mood, dans un état d'esprit qui colle à la télé-réalité, ou juste est-ce que dans la télé-réalité on prend la jeunesse, et ce qu'il y a dans la télé-réalité ça représente juste la jeunesse d'aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo je vais vous mettre des extraits d'une interview de Natania Sonia. C'est une candidate de télé-réalité quand elle est passée dans l'émission de Sam Zira sur YouTube. Et c'est en regardant son interview que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Elle a vraiment une vision, je trouve, très claire de ce qui s'y passe, des mécanismes, etc. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir un genre de témoignage d'une insider de la télé-réalité pour un peu appuyer mes constatations. Donc c'est parti. Alors le problème numéro 1 dans la télé-réalité, et je pense qu'on va toutes être d'accord là-dessus, c'est la sexualisation des femmes. À chaque fois qu'on arrive dans une aventure, on nous dit écoutez, 2 jours ça fait déjà 6 épisodes, donc au bout de 6 épisodes, les gens ils s'ennuient si vous n'êtes pas en couple. Bah écoutez, moi personnellement, je me vois très très mal embrasser quelqu'un au bout de 2 jours. Et qui vous dit là ça fait 2 jours, il faut vous mettre en couple? Bah la prod à un moment donné, ils sont là, ils nous mettent des pressions, même les candidats. Hein. Je peux te dire qu'on était dans la chambre le soir, en off, avec Anissa, et on venait, on nous disait bon allez, ça y est, faut se mettre en couple et tout, faut travailler les filles quoi, tu vois. À un moment donné, tu me mets la même phrase dans un truc d'escorte, pour moi ça sonne pareil, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, pas assez sexy ta tenue, ah ouais, pourquoi t'as dit que tu l'as regalé, ah ouais, il te plaisait pas, vas-y, mets un peu plus. Ouais, non, c'est oppressant. Parce qu'en fait, dans la télé-réalité, c'est à la limite du proxénétisme par moment. Donc en fait, tu viens dans une émission de télé, toi, ça te rapporte de l'argent d'être dans ces émissions. Pour divertir, pour donner de l'émotion au spectateur, forcément, quel autre sentiment que l'amour, même si je mets des gros guillemets, c'est pas forcément toujours de l'amour. Les histoires de cœur, les disputes, les trahisons, etc. Ça fait du drame, ça fait des émotions et c'est ça qui plaît aux téléspectateurs. Si tu veux faire de la télé, si tu veux être repris dans d'autres émissions, etc., tu as tout intérêt, surtout en tant que femme, de côtoyer des hommes de très près, plutôt plusieurs sur l'aventure. Hein. Si tu ne fais pas ça, tu es considérée comme une fille ennuyante. Si tu restes de ton côté, si tu n'es pas associée à un homme, etc., tu es ennuyante en fait. Ça ne vaut pas trop la peine de regarder l'émission pour toi. Si tu rentres pas dans ce jeu de drague, etc., les gens vont considérer que tu es quelqu'un de bizarre, que tu ne sers à rien, parce qu'ils trouvent ça juste bizarre de ne pas se sauter dessus dans l'immédiat.
Aussi au niveau des tenues vestimentaires, chacune s'habille comme elles veulent de toute façon. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a souvent des zooms sur les seins. Quand une fille se balade en bikini, on va la filmer, etc. Genre c'est vraiment accentué là-dessus. Ça donne vraiment une image de la femme qui ne sait pas se passer d'homme, qui va toujours chercher à draguer, qui est vraiment une grosse séductrice, qui s'habille pour plaire, pour se faire remarquer non-stop. C'est vraiment ça le message qui est passé, alors que on sait toutes que c'est faux. Du moins il y a des personnes comme ça, mais ça ne reflète pas la réalité. Mais dans la télé évidemment c'est ça qu'on voit. La deuxième conséquence qu'il y a sur l'image de la femme, c'est juste la violence et le sexisme ambiant qu'il y a dans la télé-réalité. Pas juste générer des clichés, je parle de vraiment des insultes et de la violence envers les femmes dans la télé-réalité. Ça existe. Je vous laisse écouter de nouveau cet extrait de Natania qui en parle. Violent lors des tournages des anges, etc. Ça se confirme aujourd'hui. Fin d'histoire. Tu fais référence à quoi? À l'autre zouave là, comment il s'appelle? Guirado. Voilà, encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout le monde me dit oui, mais pas du tout, ça se voit qu'il est cool. Les gars, encore une fois, je vous jure, la télé, on ne montre que ce qu'on voit. Donc à un moment donné, si Céline et moi, je me rappellerai dans les anges toute ma vie que Guirado était venu nous insulter, mais genre d'une force qu'on était sur le canapé, et que scène off, on était rentrés d'un rendez-vous pro, on était Céline, moi, je crois Toto et Guirado. Guirado a eu des propos tellement choquants envers Céline, genre bah c'était une escorte de Suisse, moi et tout. Ça m'a tellement choquée, je me suis dit, écoutez, moi, de mon expérience, ce que j'ai compris, c'est qu'un mec qui manque de respect, généralement, la barrière n'est pas très fine entre le manque de respect et lever la main, tu vois. Donc voilà, ça s'est confirmé par la suite. Là, Banijé sont quand même au courant du bruit que ça a fait, on va pas se mentir. Pour moi, ce serait la moindre des choses, ne serait-ce que de faire un tout petit slogan sur la violence, ou pour dire au moins qu'ils ne cautionnent pas ce qui se passe. J'en ai pas vu de la couleur, donc à voir si Guirado fera partie des prochaines saisons des Marseillais ou quoi. En tout cas, je serais bien choquée si c'est le cas, honnêtement. Donc voilà, il y a deux candidats qui sont vraiment tristement réputés pour être misogynes, complètement misogynes et violents, dont un qui récemment, sa copine qui est aussi de la télé-réalité, a parlé du fait qu'il était violent avec elle, c'est Julia Guirado. Sommes-nous vraiment étonnés? Ça fait, genre, je sais pas, c'est notoire quoi, genre ça fait des années que tout le monde dit qu'il se comporte vraiment bizarrement avec ses copines. Genre même devant les caméras, il n'arrive même pas à faire semblant de bien se comporter. Donc derrière la caméra, ça ne laisse rien présager de très bon. Et le pire, c'est que lui, Julia Guirado et Raphaël Pépin, qui lui... ils sont explosés du cerveau, ces gens-là, vraiment. Pour eux, une fille qui a de l'argent est forcément une prostituée. Une fille qui est réservée, c'est forcément une salope dans l'âme. Enfin, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Et ils ont déjà insulté mais tellement de jeunes filles qui débarquent dans la télé. Et ils sont genre adorés, ils ont des millions d'abonnés. Et ils sont repris de programme en programme parce que des fois, ouais, ça leur arrive d'être marrant, donc c'est pas grave. Des gens, tu sais ce qu'ils ont fait, tu sais leur pensée, tu sais ce qu'ils font endurer aux femmes sur le tournage, à chaque tournage, mais tu les reprends. Voilà, pour moi, c'est vraiment juste cautionné. La troisième conséquence négative pour l'image de la femme, je trouve que c'est la compétition. Il y a de la compétition pour briller, dans le sens de la compétition pour être devant la caméra, etc. Mais même en dehors de ça, tu vois beaucoup d'embrouilles. Enfin, beaucoup, il y a limite que ça, du matin au soir. Ça va être pour une brosse à cheveux, ça va être vraiment des conneries. Et je trouve que ça renvoie vraiment l'image de chiffonnière, de femme qui passe son temps à hurler, à faire des montagnes de rien. Ça véhicule une image de femmes qui se disputent à longueur de journée, quoi. Parce que souvent, bah, c'est les filles entre elles qui se disputent, malheureusement. Ça fait vraiment genre, on est en compétition, on se hurle dessus, on essaie de s'écraser l'une l'autre. Si tu parles fort, alors tu as du caractère. Si tu dis rien, bah, t'es une plante verte. Enfin, et c'est vraiment genre à qui va crier le plus fort, à qui va faire le plus de scandale pour rien. Ça renvoie une image de femmes qui s'affrontent, et aussi pour l'attention des garçons s'embrouillent à fond pour attirer l'attention d'un gars qu'elles connaissent depuis 2 jours. Enfin, quelle image est-ce que ça donne, sérieusement? La quatrième conséquence, c'est les relations toxiques. On aborde au gros dossier. Juste pour rappeler que l'infidélité, si on choisit de le pardonner, c'est un choix personnel. Tu peux en penser ce que tu veux, mais tu n'as pas à engueuler une fille parce qu'elle pardonne une infidélité. Enfin, c'est son problème, après tout. Par exemple, dans le couple, vraiment, il y a tellement de couples toxiques dans la télé-réalité, je vais en prendre un comme ça. Kevin Carla, je vais dire, parce que c'est un que j'ai vu évoluer, on va dire, et qui me choque hautement.
Il y a plus de gens qui vont aller dire à Carla « Oh, t'es bête, tu l'as pardonné tout » plutôt que de gens qui vont dire « Kevin, c'est pas bien d'humilier ta copine publiquement devant toute la France année après année. » Ça, limite, il y a personne qui lui dit ça, je comprends pas. Et donc ouais, je trouve que le fait qu'on mette en avant ces couples en mode couple gold et que derrière, on a vu pendant des années, mais comme il l'a humilié, comme il l'a rabaissé, devant toute la France, il lui a brisé le cœur, mais plusieurs fois en plus. C'était pas genre une fois, une erreur, on va dire. Non, c'était de manière répétée. Derrière ça, c'est considéré comme un couple goal. Pas par tout le monde évidemment, mais des très jeunes femmes qui commentent oh, vous êtes un couple parfait, tout sur leurs photos, des centaines de commentaires, et je suis là, mais ils voient pas. Ça véhicule vraiment l'image de tu peux la tromper, l'humilier publiquement, te foutre de sa gueule des années, et à chaque fois faire des conneries, mais à la fin, l'amour, le vrai amour pardonne tout, va au-delà de tout, et maintenant c'est un couple modèle. Et en fait c'est ça que j'aime pas, c'est vraiment fausser l'image de l'amour, fausser l'image d'une relation saine, d'une relation qui marche. Après à la télé il y a la vraie vie, mais enfin c'est la réalité, les séparations, les bébés et tout, c'est du concret quand même. Voilà, je trouve que c'est un mauvais exemple. Ne porte pas ce message de tu en fais ce que tu veux, elle sera toujours à tes pieds. Ça je supporte pas. Ça fait genre t'as des passe droits, t'es un homme, t'as des passe droits. Évidemment, elle ne l'a jamais trompé. Et enfin, 5e point, ça vous y attendiez, il fallait quand même que on glisse un petit mot dessus. C'est à propos de la chirurgie. J'ai rien contre le fait qu'on fasse de la chirurgie. Perso, moi je trouve ça pas joli quand je vois des filles surrefaites de partout. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que on prend des femmes qui rentrent dans un moule. Et si on a le malheur d'avoir pris une fille naturelle qui n'avait pas des énormes seins, qui n'avait pas une énorme bouche, qui n'avait pas un nez parfait, petit droit, etc., vous pouvez être sûr que dans l'année qui arrive, elle va passer genre par au moins 3 chirurgies pour corriger ces trucs-là. Parce que c'est comme si c'était un passage obligatoire. Et ces filles, limite, des fois on dit oui, on prend des filles naturelles, etc. Mais l'année d'après, vous les formatez dans un moule. Et ça revient vraiment à dire qu'il faut être comme ça. Et ça revient vraiment à dire, genre, tu n'existes que si t'es une bimbo, en fait. Sinon, t'es pas intéressante, sinon tu regardes pas, sinon tu fais pas d'audience. Pour l'image de la femme, genre, ça craint, quoi. Franchement, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des bimbos dans la télé-réalité, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a que des bimbos dans la télé-réalité. Ce qui me dérange, c'est que toutes les filles de la télé sont limite des copier-coller par moment. Mais vraiment des copier-coller, ça fait peur. En vrai, dans la société, si tu prenais vraiment un échantillon des femmes dans la société, ça ne correspond pas à ce que tu vois dans la télé. Ça devrait pas être ce qu'on t'impose de voir de janvier à décembre, du matin au soir, ça devrait pas être que ce genre de personnes-là. Jamais une fille dans la télé-réalité va être appréciée pour son sens de l'humour. Et pas le fait d'être une idiote, pas le fait d'être une cruche, de pas savoir prononcer des mots, de pas savoir faire des calculs. Je parle d'un vrai sens de l'humour, vous voyez, genre juste être drôle quoi. Ça n'existe pas. Te valoriser par rapport à des compétences, ça n'existe presque pas non plus. À la limite, on peut jouer un peu sur le côté loyal, ami, ça va, ça des fois c'est montré. Mais sinon, non, tu es apprécié parce que tu cries sur les autres filles, parce que tu te disputes, parce que t'as un copain ou parce que t'es une idiote en fait. Et parce que t'es bonne selon leurs critères. Voilà en gros à quoi se résume le rôle d'une femme dans la télé-réalité. Et c'est vraiment dommage. Il est temps que ça change quoi. Parce que la télé-réalité, en vrai, le concept est cool. Hein. C'est comme si tu regardais une série, sauf que les personnages existent vraiment. Mais c'est trop perverti et c'est trop fake. Voilà donc ce que je pense des conséquences de la télé-réalité sur l'image de la femme dans la société. Dites-moi si vous en avez d'autres et dites-moi ce que vous pensez de cela, lequel est le plus vrai. Moi je pense que le plus flagrant c'est la sexualisation. Mais à côté de ça, il y en a des plus sournois, mais tout aussi graves comme la violence, misogynie, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura fait un peu réfléchir. Si vous regardez la télé-réalité, n'arrêtez pas. Franchement, des fois, ça peut être vraiment cool. J'aime la Villa des cœurs brisés, je le crie haut et fort. Et surtout, si vous connaissez des personnes, des jeunes, des cousins, des petits frères, petites sœurs, des amis qui sont plus jeunes et qui regardent ça en mode trop bien, faites-leur remarquer les problèmes que ça peut engendrer, faites-les remarquer que c'est pas la réalité, que ça représente pas du tout
les femmes dans la réalité, ou du moins pas entièrement, et ben qui prennent plus ça comme s'ils regardaient un film, quoi, comme s'ils regardaient une série, et pas comme des modèles dont s'inspirer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas donc à liker, n'hésitez pas à commenter votre avis sur tout ce que j'ai dit, et bah aussi à partager si pour vous, vous trouvez ça intéressant d'aborder le point de vue image de la femme dans la télé-réalité. C'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous, on se revoit très bientôt. Salut! Mouah.